Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors dans cet exercice, on a une grande pyramide que l'on coupe par un plan que je suis en train de repasser en rouge. Et du coup, on obtient une petite pyramide bleue. Et le but, c'est de trouver le volume de cette petite pyramide bleue. Donc maintenant, comme d'habitude, si tu penses savoir faire, appuie sur pause et essaye de trouver tout seul. Et sinon, on va expliquer tout de suite comment faire. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. Et je vous rappelle que quand on a une pyramide, ce que je vous ai hachuré en rouge, c'est ce qu'on appelle la base de la pyramide. Maintenant, je prends un plan ici en rose qui est parallèle à la base et imaginez avec un couteau, je vais couper cette pyramide en suivant ce plan. Et donc, je vais obtenir une petite pyramide ici en rose. Et cette petite pyramide, eh bien, c'est une réduction de la grande pyramide. C'est exactement ce qu'on a ici. Et maintenant, il faut trouver de combien la pyramide a été réduite. C'est ce qu'on appelle le rapport de réduction. Et pour cela, on nous dit que AB fait 5 cm, c'est ici, et que MN fait 4 cm. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que lors de la réduction, le segment AB s'est transformé en MN. Et quand on connaît un segment et son transformé, pour avoir le rapport de réduction K, eh bien on prend la longueur après réduction, donc 4, divisé par la longueur avant réduction, 5. Et donc ça veut dire que le rapport de réduction K, il vaut 4/5, c'est-à-dire 0,8. Et concrètement, ça veut dire que pour passer de la grande à la petite pyramide, eh bien toutes les longueurs de la grande pyramide sont multipliées par 0,8 pour obtenir les longueurs de la petite pyramide. Par exemple, 5 multiplié par 0,8, ça vous donne 4. Pour passer de la grande pyramide à la petite pyramide, à chaque fois, les longueurs sont multipliées par 0,8, le rapport de réduction. Donc maintenant, on peut compléter ce qu'on nous demandait. Mn sur AB, Mn sur AB, ça fait 4 sur 5, c'est-à-dire 0,8. Et donc, la pyramide SMNKL, la pyramide bleue, c'est une réduction de rapport 0,8 de la grande pyramide SABCD. Passons à la question B. On nous demande l'aire de la base de la grande pyramide SABCD. Cette base, je vous l'ai hachurée ici en rouge. Donc, il nous faut l'aire de la base que j'ai hachurée en rouge. Mais on nous dit que cette base, elle est carré. Et donc, si ici, on a 5 cm, ce côté-là, comme c'est un carré, ça fait 5 cm également. Et donc, l'aire de cette base, qu'on appelle grand A, comme c'est l'aire d'un carré, ça fait 5 cm fois 5 cm, c'est ce que j'écris, 5 cm fois 5 cm, ça fait donc 5 fois 5, 25, et des centimètres fois des centimètres, ça fait des centimètres carrés. Donc, l'aire de cette base, c'est 25 cm carrés. Passons à la question C. On nous demande le volume de la grande pyramide. Et vous devez savoir que quand on a une pyramide, le volume, c'est l'aire de la base que multiplie la hauteur divisé par 3. Donc, le volume de la grande pyramide, c'est l'aire de la base qu'on vient de calculer, A, que multiplie la hauteur, SH, divisé par 3. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer. A, l'aire de la base, on vient de la calculer, c'est 25 cm carrés que multiplie SH. SH, c'est donné ici 6 cm. Et le tout, toujours divisé par 3. Et là, soit vous prenez votre calculatrice, soit vous remarquez que 6 divisé par 3, 6 divisé par 3, ça fait 2. Et 2 fois 25, ça fait 50. Et ensuite, quand on multiplie des centimètres carrés avec des centimètres, ça fait des centimètres cubes. Et donc, ça veut dire que le volume de la grande pyramide, c'est 50 centimètres cubes. Donc, maintenant qu'on connaît le volume de la grande pyramide, 50 centimètres cubes, on nous demande d'en déduire le volume de la petite pyramide. Et là, vous devez savoir que quand on a un agrandissement ou une réduction de rapport K, eh bien, lors de l'agrandissement ou de la réduction, eh bien, les longueurs sont multipliées par K, les aires sont multipliées par K au carré et les volumes sont multipliés par K au cube.
Et donc, ça veut dire que lors de la réduction, pour passer de la grande à la petite pyramide, eh bien, le volume a été multiplié par k au cube. Et donc, ça veut dire que le volume de la petite pyramide, V', il est égal au volume de la grande pyramide, V, que multiplie k au cube. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer. Le volume de la grande pyramide, on le connaît, c'est 50 cm3, que multiplie k au cube, mais k, on le connaît, c'est 0,8, le rapport de réduction, donc c'est multiplié par 0,8 au cube. Et maintenant, il n'y a plus qu'à prendre sa calculatrice et faire 50 que multiplie 0,8, 0,8 au cube. Et ça nous donne en décimale 25,6. Et donc, ça veut dire que le volume de la petite pyramide, c'est 25,6 cm3. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as bien compris. Et comme d'habitude, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la partager et à la liker.